dans l'intention de la rencontre. Donc, au terme de cette rencontre, les participantes et les participants devraient être en mesure de planifier leur accompagnement en vue de l'intégration des ressources TIC en salle de classe. Première activité, j'observe, j'apprends, je partage l'intention de cette activité. Au terme de cette activité, les participantes et les participants seront en mesure de mettre en œuvre la stratégie précisée avec leurs enseignants l'intention pédagogique liée au choix d'une ressource TIC. Pour le bien de cette rencontre, nous vous avons préparé différentes ressources. Puis, vraiment, en toute modestie, c'est vraiment des outils pour vous, des ressources pour vous soutenir dans votre accompagnement avec vos enseignants. Et dans ces ressources-là, vous allez retrouver des stratégies et naturellement des ressources qu'on avait déjà puis qu'on a toutes répertoriées en lien avec les stratégies. Donc, je vous laisse maintenant, Bertin Desjardins, vous présenter ces outils-là. Donc, qui va faire le tour avec vous. Puis après ça, on rentrera dans l'activité qui va nous permettre d'aller voir une des stratégies proposées à l'intérieur de ces outils. Donc, Bertin, je te cède la parole. Oui. Donc, deux façons de suivre. La première, c'est d'utiliser la plateforme VIA. Ou la deuxième, si vous allez sur l'article du blog CPA-DAE, au point 2.3, vous avez les ressources, vous avez les 3 listes de vérification qui sont là. Donc, je vais commencer avec la première, planification de l'accompagnement. Qui a le contrôle, là, présentement, des diapositives? C'est clair. Si tu veux avoir le contrôle, Bertin, je peux te le donner. OK, vas-y, ou tu défiles. OK, ben je peux défiler, il n'y a aucun problème. OK, vas-y. Donc, la première liste, puis comme Nathalie a dit, c'est en toute modestie, il n'y a rien de complet là-dedans, il n'y a rien de parfait. Puis justement, à la fin, dans une des activités, donc, vous aurez la chance de critiquer ces listes-là afin de les bonifier, faire des ajouts, faire des retraits, etc. Donc, la première liste, c'est une liste de planification. La deuxième, mise en œuvre. Donc là, on est dans la classe avec les enseignants. Et la troisième, c'est le retour, revenir sur l'accompagnement. Donc, je débute avec la première. Je me donne à peu près 10-12 minutes pour expliquer chacune des stratégies. Par contre, pour les ressources, ben, on les verra pas une par une parce qu'il y en a un petit peu trop. Donc, la première contient à peu près 8 stratégies. La première, modéliser ses pratiques d'accompagnement pour l'utilisation d'une ressource numérique. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a des animateurs ici, il y a des CP qui ont des blogs. Et à un moment donné, ben, dans ces blogs-là, qui contient des articles avec toutes les formations que l'enseignant, excusez, là, c'est parce que je suis dérangé par quelqu'un, avec toutes les formations que l'animateur ici ou le CP va déposer dans son blog, ben, l'enseignant, lui, par la suite, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut retourner sur le blog, puis il commence à comprendre tous les avantages d'avoir un blog ou un portfolio professionnel en place dans lequel toutes les ressources du CP sont là. Puis lui, par après, étant donné qu'il fait de la modélisation, par après, ben, c'est facile pour le prof de lui expliquer qu'il pourrait faire la même chose avec ses élèves. Donc, il pourrait déposer le contenu de ses cours, etc. Puis dans les exemples qui sont là, ben, il y a le blog, entre autres, de Richard Ayotte en adaptation scolaire, qui lui dépose tous ces articles par rapport à l'adaptation scolaire. Puis Valérie Duchette, une enseignante PPO, dépose tout le contenu de son cours en PPO, les démarches exploratoires de ses élèves, etc. La deuxième, réfléchir et consolider son profil TIC. Ce qu'on veut dire par là, c'est bien important d'évaluer le profil TIC des enseignants et d'évaluer son besoin quand on va lui donner... Excusez, là, c'est parce que je suis vraiment déconcentré. Donc, réfléchir et consolider son profil TIC, c'est pour donner une ressource
un enseignant, c'est important d'évaluer son profil TIC. On ne lui donne pas n'importe quoi. Donc, vous avez des ressources qui sont là qui vont permettre d'évaluer le profil TIC des enseignants. Si vous allez voir, s'il te plaît, oui. Si vous allez voir les témoignages d'une enseignante, de Sophie par exemple, ben vous allez voir que c'est un profil TIC d'une enseignante qui est très avancé. Donc, elle, compte tenu de son profil, ben peut-être qu'on a juste à lui donner la ressource puis elle est capable de se débrouiller toute seule. Le point 3, apprécier la valeur ajoutée du blog et du portfolio numérique. Ça peut arriver dans certaines formations que les enseignants ne sont pas convaincus de la valeur ajoutée de la ressource numérique qui est un blog ou un portfolio ou autre. À ce moment-là, on peut montrer des témoignages aux enseignants. Puis les ressources qui sont là, ben, c'est justement des témoignages. Je vais aller à l'autre diapositive. Ouais, merci. Préciser avec les enseignants leur intention pédagogique et leurs besoins. Donc ça, c'est hyper important. C'est important de voir pourquoi, avec l'enseignant au départ, pourquoi il veut utiliser une ressource numérique, parce que tout dépendant de son intention pédagogique, ben, on va le pister vers une ressource X ou une ressource Y et de tenir compte aussi de ses besoins. Et vous avez un article sur les intentions pédagogiques du domaine du développement professionnel et là-dedans, ben, on donne des exemples d'intentions pédagogiques qu'un prof pourrait avoir. Et si je reviens, les exemples qui sont en bas, portfolio de Daniel, le blog de Daniel, vous allez voir que son blog, c'est un blog d'évaluation. Donc, son intention pédagogique, c'est en lien avec l'évaluation de ses élèves, en cours d'apprentissage, puis pour reconnaissance des acquis. Le point 5. Informer et sensibiliser les enseignants sur la nécessité de se doter d'une politique d'utilisation de leurs ressources TIC. Si vous amenez des élèves dans un laboratoire de sciences et techno, puis que vous construisez un objet technique, puis il y a des scies à ruban, des perceuses circulaires, etc., ben, avant d'utiliser ces machines-outils-là, on leur donne une petite formation. Puis il y a des normes, il y a des règles à suivre lorsqu'on va en atelier. C'est la même chose lorsqu'on utilise une ressource TIC. Ben, c'est important de se doter d'une politique d'utilisation. Puis là, il faut faire attention parce que les commissions scolaires, ben, des fois, ils ont des politiques d'utilisation en place. Il y en a qui n'en ont pas. Des fois, il y a des écoles qui ont des politiques d'utilisation en place. Et vous, lorsque vous donnez une ressource à un enseignant, ben, normalement, elle devrait être accompagnée d'une politique d'utilisation. Ici, on vous en a mis quelques-unes. Et il y avait aussi, par rapport au dernier atelier, la liste de vérification aussi qui est très bien pour les enseignants. Établir ou partager une procédure d'inscription. Les inscriptions, ça arrive des fois que ça cause problème. Donc, c'est important de vérifier avec les enseignants, de mettre ça au clair. Quelle est la procédure d'inscription? Est-ce que c'est les enseignants qui vont inscrire leurs élèves? Est-ce que c'est l'animateur ici? Est-ce que c'est un accompagnateur, un CP? Donc, ça aussi, c'est important de mettre ça au clair. Et vous avez pour les blogs ou le portfolio du développement professionnel, puis le blog du projet intégrateur, ben, vous avez justement une procédure d'inscription. Soutenir le développement des apprentissages, je vais le laisser à Nathalie. Donc, comme Bertin vous précisait, il vous a donné des stratégies, 6 stratégies qui ont plus trait à la technique, à toute la poutine en arrière de l'intégration de ces ressources technologiques-là, mais on parle toujours d'une intégration pédagogique des ressources technologiques. Donc, certains participent déjà au comité DAE, comité de développement d'expertise, dans la mise en place d'un dossier d'apprentissage et d'évaluation en salle de classe. Ces gens-là savent qu'on a mis à leur disposition différentes ressources pour construire un dossier d'apprentissage et d'évaluation. Donc, le côté pédagogique est beaucoup soutenu par ces ressources-là, donc les guides DAE. Et c'est pour ça qu'on dit, ben, la stratégie 7, une qui est importante, comme on veut soutenir les enseignants dans l'intégration pédagogique d'une ressource TIC, eh bien, on met aussi à la disposition ces ressources-là qui sont plus de nature pédagogique et qui vont vous permettre après ça d'intégrer cette ressource-là technologique, mais toujours à des fins pédagogiques. Donc, tout ce qui est la constitution d'un dossier d'apprentissage et l'évaluation des traces qui sont issues des ressources numériques. Et la dernière stratégie, déterminer les modalités d'accompagnement. Donc là, étant donné que vous connaissez le profil
TIC de votre enseignant. Vous connaissez ses intentions pédagogiques, ses besoins, mais je pense qu'à cette étape, on peut déterminer de quelle façon on va suivre l'accompagnement de notre enseignant. Donc, vous avez les ressources qui sont là, soit que ce soit asynchrone ou synchrone, et on a mis des sous-ressources. Je passe à la deuxième liste, mise en œuvre de l'accompagnement. Donc, encore là, vous aurez dans une des activités à en discuter, à la bonifier, à faire des retraits, etc. Donc, une des premières stratégies, soutenir les enseignants dans l'appropriation de la ressource numérique. C'est important de donner de l'information à l'enseignant pour qu'il puisse se débrouiller un petit peu tout seul avec cette ressource-là. Donc, il y a des tutoriels pour nos blogs et il y a des tutoriels aussi pour le portfolio Perl. La deuxième stratégie, établir avec les enseignants des stratégies gagnantes dans l'utilisation d'une ressource TIC en salle de classe. Souvent, on va donner une ressource à un prof, mais on ne parlera pas, rendu en classe, c'est quoi les stratégies gagnantes qu'on doit mettre en place pour que ça réussisse. Puis à la fin, ben, des fois, ça a été un échec, puis on est en mesure de dire pourquoi, mais c'est parce qu'on ne s'est pas donné des stratégies gagnantes. Donc, vous avez dans les ressources une liste de stratégies gagnantes. Donc, ça peut être, par exemple, je me souviens dans une école, on avait présenté le portfolio Perl, et les élèves avaient tellement hâte de commencer qu'on a pris un 20 minutes pour qu'ils puissent personnaliser eux-mêmes leur portfolio. Puis ça, ben, ça n'était une stratégie, là. On s'est adapté très rapidement pour dire les élèves ont tellement hâte de commencer, ben, ils pourraient personnaliser dès le départ leur blog ou leur portfolio. Le point 3, la troisième stratégie, puis ces stratégies-là, il faut voir ça comme des conseils, là. Mise en place des modalités de suivi des productions. Ça, c'est une question qui revient souvent. Les profs vont demander comment on fait pour suivre les productions, les commentaires de nos élèves dans la ressource numérique. Bon, ben, vous avez plein de ressources qui sont là pour vous aider, entre autres les fils RSS, il y a des articles, il y a des tutoriels, que ce soit aussi les modules avec ou les widgets avec les blogs. La quatrième, soutenir les enseignants dans le développement des apprentissages et dans les pratiques d'évaluation. Je vais laisser Nathalie en discuter. Donc, comme mentionné précédemment, dans la liste de la planification de l'accompagnement, il s'agissait pour vous de vous approprier, connaître ces ressources-là, donc le guide, dossier d'apprentissage et d'évaluation, les outils de planification, grille d'évaluation, etc. Maintenant, on est dans la mise en œuvre de notre accompagnement et donc là, c'est de dire bien, comment maintenant je vais soutenir ces enseignants-là pédagogiquement au regard des ressources TIC et donc on revient avec ces ressources-là qui pourraient être présentées selon vos besoins, les besoins des enseignants et donc on a replacé ces ressources-là en lien avec cette stratégie-là, donc qui vous permettra à la fois de les soutenir de façon technologique mais aussi de façon pédagogique. Juste avant, Bertin, juste avant que tu reprennes la parole, je veux juste vous dire aussi qu'ici, on a placé notamment les guides, les outils de planification, les grilles, mais on est aussi venu placer toutes les activités de formation qu'on a tenues dans le cadre du comité CPE-DAE, donc comité de développement de pratiques efficaces. On est venu placer notamment une des activités de formation, celle du 28 mars. On est venu aussi placer différents textes qu'on a déjà présentés dans le cadre de ces formations-là, qui sont des textes de référence, si jamais vous aviez du temps ou envie d'aller lire sur justement l'intégration pédagogique des ressources, on vous a placé ici des références aussi. Vas-y, Bertin. La cinquième, exemplifiée par des tâches ou activités d'utilisation d'une ressource TIC selon l'intention pédagogique ciblée par l'enseignant. Je pense que souvent, pendant l'année, l'enseignant a besoin d'exemples de tâches ou d'activités qui pourraient être utilisées avec sa ressource numérique. Donc là, on vous en a mis quelques-unes pour les différents programmes. La sixième, revoir avec les enseignants les modalités de formation continue. Donc, ça se peut très bien que votre enseignant, vous vous rendiez en classe pour l'accompagner, mais peut-être qu'il serait peut-être prêt à une étape de se réseauter, par exemple avec Skype ou avec Twitter ou avec des communautés de pratique, etc.
La dernière liste, retour sur l'accompagnement. Donc, c'est plus la réflexion qu'autre chose. Évaluer avec les enseignants l'intégration de la ressource TIC en salle de classe. Donc, comment a été l'appropriation pédagogique? Comment a été l'appropriation technique? C'était quoi les lacunes? L'utilisation faite par les élèves, est-ce que c'était adéquat, etc. Est-ce que votre politique d'utilisation de la ressource était parfaite? Le point 2, consigner les pratiques gagnantes. Ça, c'est pour l'enseignant. Donc, dans l'utilisation de la ressource, c'était quoi les pratiques gagnantes? Puis là, on vous dit, vous pouvez mettre vos pratiques gagnantes dans votre ressource type. Peut-être que vous autres, en tant qu'accompagnateurs et enseignants, ben ici c'est pour les enseignants, là, mais les enseignants, peut-être qui ont un blog professionnel, ben ils pourraient indiquer là-dedans leurs pratiques gagnantes ou en parler dans les diverses communautés. Le point 3, établir les besoins pour une prochaine année d'utilisation. Donc, vous, avec vos enseignants, c'est quoi les autres besoins en lien avec les stratégies, les conseils que vous avez mis en place? Ben, peut-être que c'est pas parfait. Évaluer mes pratiques d'accompagnement. Donc, ça, on va revenir là-dessus dans une activité tantôt. C'est d'évaluer, vous autres, vos pratiques d'accompagnement. Et consigner mes pratiques d'accompagnement gagnantes. Donc, vous les avez évaluées, on vous demande de consigner vos pratiques d'accompagnement gagnantes. Voici pour les 3 listes de vérification. Donc, c'est une présentation très, très globale, hein, très, très rapide. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de ressources qui sont mises là. C'est par contre, ce n'est pas une liste exhaustive de stratégies, il se peut qu'il en manque. La même chose pour les ressources. Donc, pour nous, c'était juste de donner un petit déclencheur, de vous proposer des choses, de vous outiller à l'égard de votre accompagnement au niveau de l'intégration des TIC. Maintenant, vous comprenez aussi, vous avez peut-être saisi que chacune de ces listes-là vise chacune des phases ou des étapes de l'accompagnement, soit la planification, soit la mise en œuvre et soit le retour sur l'accompagnement que vous aurez offert à vos enseignants ou que vous offrirez dans un futur à vos enseignants. Et chacune des activités du reste de l'avant-midi ont été montées en fonction de chacune de ces phases-là. Donc, on aura une première activité où on va venir cibler particulièrement une stratégie et on va regarder ensemble comment on peut la déployer, comment on peut la mettre en œuvre avec nos enseignants. Une deuxième activité où là, on va entrer dans une stratégie de la phase 2, soit la mise en œuvre de l'accompagnement, puis finalement une troisième activité où là, on va entrer dans la dernière phase, c'est-à-dire le retour sur l'accompagnement. Donc, on cible encore une fois une stratégie parmi toutes celles qui ont été nommées, où là, on va voir aussi comment on peut la mettre en œuvre avec nos enseignants. Donc, première activité. Marie-Claire, veux-tu reculer, s'il te plaît? Je vais juste la présenter. Donc, discussion et appropriation de la stratégie 4 de la liste planification de l'accompagnement. Donc, ici, cette stratégie-là, c'est préciser avec les enseignants leur intention pédagogique et leurs besoins, par la suite faire le choix d'une ressource numérique en fonction de l'intention pédagogique. Si je reviens, vous vous rappelez, Bertin vous a présenté différentes listes. Donc, on est dans la phase, pardon, il y a un petit jeu ici. J'arrive sur la bonne. Donc, on est dans notre première activité, dans la phase de planification de l'accompagnement. Donc, vous avez cette liste-là et nous, pendant cette activité-là, nous allons nous arrêter particulièrement sur cette stratégie-là, donc qui est précisée avec les enseignants leur intention pédagogique. Et par la suite, faire un choix de ressources numériques en fonction de l'intention pédagogique des besoins ciblés. Pour y arriver, voici une petite mise en situation. Donc, Valérie, enseignante en pays, vous fait part de son désir d'utiliser une ressource TIC, soit un blog, soit un portfolio numérique avec ses élèves. Toutefois, elle se sent un peu perdue
Vis-à-vis cette mer de possibilités, elle ne sait trop sur quelle ressource arrêter son choix. Elle vous demande donc de la guider dans ce choix. Par où commencer? Quelle stratégie prendre? Heureusement, plusieurs stratégies s'offrent à vous. Pour une première rencontre, vous décidez d'amener votre enseignante à préciser son intention pédagogique justifiant le choix d'une ressource TIC. Naturellement, ici, nous, on rentre par la stratégie 4, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'entrer par cette stratégie-là. Nous, pour cette journée de formation-là, on a fait ce choix-là. Donc, l'ordre n'est pas prédéterminé, il n'y a pas un ordre à suivre au niveau des stratégies. Donc, elle, l'accompagnatrice de Valérie, fait ce choix-là à ce moment-ci. Donc, pour une première rencontre, vous décidez d'amener votre enseignante à préciser son intention. Sur quel sujet pourrait porter votre discussion pour aider votre enseignante à préciser son intention pédagogique, ses besoins et les besoins de ses élèves. Donc, cette enseignante-là, elle a plusieurs possibilités devant elle au niveau du choix des ressources TIC. Elle ne sait pas trop comment faire sur laquelle arrêter son choix. Et là, elle vous consulte. Et là, vous décidez d'entrer par la stratégie sur la précision de l'intention pédagogique. Donc, comment allez-vous orchestrer cette discussion-là? Quel sujet, quelles questions allez-vous aborder avec elle pour l'amener à préciser ça et à faire surtout son choix de ressources, mais un choix de ressources qui est en lien avec une intention qui a été bien définie avec l'enseignante pour justement éviter que l'outil devienne une simple bébelle, mais qui réponde vraiment à son intention pédagogique, à ses besoins, puis aux besoins de ses élèves aussi, dans le contexte de nos programmes. Donc, probablement que vous avez tous une Valérie parmi vos enseignants. Donc, qu'est-ce que vous feriez? Comment amorceriez-vous cette discussion-là? Quel sujet aborderiez-vous? Quelles questions lui poseriez-vous? Donc, je vous invite, au fur et à mesure, à peut-être prendre 2-3 minutes et réfléchir. Notez certains éléments sur la diapo, puis on va en discuter ensemble par la suite. Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour y réfléchir. Notez-les sur la diapo qu'il y a là, puis après ça, je prends la parole. Je prends la parole.
mais qui sont vraiment importants et intéressants. OK, nous avons, ouais, franchement, vous êtes actifs ce matin. Nous avons plusieurs interventions puis vraiment intéressantes ici. Maintenant, à tour de rôle, j'aimerais que vous interveniez pour peut-être venir préciser votre pensée, les idées que vous avez notées sur le tableau là, qui sont de différents ordres, mais qui sont vraiment importants et intéressants à faire ressortir. Donc, je vous inviterai à tour de rôle à lever la main, puis moi, je vais vous donner les droits de parole selon l'ordre des mains levées. Donc, Sophie, je t'écoute. Moi, je pense. Je pense que j'ai Sophie en premier. Ouais. Vas-y, Sophie, c'est bon. Moi, j'ai marqué le temps d'appropriation disponible parce que dans la réalité de certains profs, ils veulent peut-être intégrer des TIC, mais s'ils ont 4, 5, 6 planifications à réaliser d'enseignement, le temps d'appropriation ne sera pas le même si j'ai un enseignant qui a que 2 planifications. Alors, à ce moment-là, je pense que ça devient important parce que si il y a du temps, de la disponibilité, ben à ce moment-là, peut-être qu'on pourra l'accompagner d'une façon plus serrée en allant plus en fonction de son niveau d'appropriation. C'est pour ça que j'ai marqué, j'ai fait la flèche, moi, quand j'ai parlé du niveau de compétence des élèves. J'avais pas vu en bas qu'il parlait aussi des niveaux de compétences pour elle, mais c'est dans ce sens-là que je l'ai amené parce que je me dis, si on est capable si elle n'a pas beaucoup de temps, peut-être lui proposer quelque chose qui est plus facile d'appropriation pour une première fois ou une deuxième fois, puis au fur et à mesure qu'elle sera en mesure, qu'elle sera plus habilitée et se sentira plus en confiance, bien, on pourra progresser aussi face à une nouvelle utilisation cycle. Sophie, c'est très intéressant. Donc, en plus d'aller voir son intention, parce qu'ici, notre stratégie, c'était d'aller préciser l'intention pédagogique, les besoins de ses élèves. Ce que Sophie nous dit, ben, il faut tenir compte aussi de la réalité de l'enseignant. Et là-dessus, Sophie, je te dirais que ces éléments-là font aussi partie d'une autre stratégie qu'on retrouve aussi dans la planification de notre accompagnement, qui est, bon, d'un, aller voir les compétences TIC de nos enseignants, puis celle de nos élèves. Donc, dresser le portrait des compétences TIC, ça fait aussi partie d'une autre stratégie de notre liste planification de l'accompagnement, donc qui est un élément très important sur lequel on doit tenir compte. Donc, maintenant, au niveau de l'intention pédagogique, des besoins de ses élèves, il y a d'autres éléments. On a M. Jean-Marc ici qui a levé la main, qui souhaite intervenir. Je vous cède la parole. Bonjour. Écoutez, moi, la première question que je pose à un enseignant qui me demande veux-tu m'accompagner dans l'utilisation des technologies? La première question que je pose, c'est pourquoi veux-tu utiliser les technologies? Je les emmène vraiment à réfléchir sur technologie mise en page ou technologie apprentissage. Okay? Je vois une différence énorme, je suis certain que vous la voyez tout le monde. Les enseignants sont un peu orientés sur technologie mise en page. C'est-à-dire, Pardon? Pourriez-vous le préciser? Qu'est-ce que pour vous la technologie mise en page? Pour moi, technologie mise en page, c'est l'utilisation de tout ce qui est production, OK? D'aller écrire un texte écrire un texte sur papier et d'aller le mettre ensuite de ça sur un logiciel quelconque de mise en page, OK? Tous les texteurs qu'on peut appeler, que ce soit un logiciel de présentation ou autre. Présentement, je pense que l'utilisation des technologies est très orientée autour de cet axe-là, contrairement à la technologie pour l'apprentissage, okay? C'est-à-dire d'utiliser les ressources de ce qu'il y a sur le web pour apprendre. Et moi, je fais une différence avec les enseignants dans ce sens-là énormément. Je veux que les enseignants réfléchissent bien à la raison pourquoi ils utilisent les technologies
et l'orientation qu'ils vont donner à leurs jeunes. Ensuite de ça, je parle de leur niveau d'appropriation. Ils en sont où avec les technologies? Et j'insiste énormément qu'ils ne sont pas obligés d'être des spécialistes en technologie pour les utiliser. Les jeunes sont rapides, sont bons, et j'essaie de les sécuriser par rapport à cette utilisation-là, de se lancer. Après ça, évidemment, toutes les autres questions des intentions, de qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat, qu'est-ce que tu veux faire apprendre à tes élèves, vient tout en complément. Mais mes premières discussions, soit avec une équipe école ou avec un enseignant à l'individuel, portent vraiment beaucoup sur pourquoi et son niveau d'appropriation, et j'essaie de les sécuriser là-dedans. Ça va? Oui, ça va, je vous remercie. Donc, M. Bayette fait la différence entre l'apprentissage et les outils qu'il appelle de mise en page, donc les logiciels de présentation, les logiciels de texte, Word, etc. Ici, dans ce cas-ci, par exemple, pour une ressource comme un blog, comme un portfolio numérique, ben, on sait qu'il y a différentes fonctionnalités, différents niveaux d'utilisation de ces ressources-là. Et ces niveaux-là ou les différentes fonctionnalités de ces ressources-là, ben, pour les mettre en place, il faut savoir ce que l'enseignant souhaite faire. Et donc, M. Bayette dit, ben, c'est important d'aller voir pourquoi il souhaite l'utiliser. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions à cet effet-là? Annick, je t'écoute. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Élément de motivation, qu'il y en ait un à pas négliger. Oui, très, très bien. Oui, alors moi, j'ajouterais à tout ça, c'est vraiment de voir tout simplement qu'est-ce qu'ils aimeraient faire avec cette ressource numérique-là ou cet outil numérique-là dans leur cours, à quoi ils pensent que ça peut servir, puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce que c'est surtout pour aller chercher des traces, pour les aider dans leur évaluation, pour une meilleure accessibilité partout, savoir continuer leur travail et tout ça, leur démarche exploratoire, ça peut être aussi au niveau de leur projet entrepreneurial. Est-ce que c'est pour permettre d'échanger entre les élèves? Est-ce que c'est tout simplement pour essayer de motiver leurs élèves en utilisant une ressource de ce type-là, puis de faire changement des canevas réguliers traditionnels de démarche exploratoire? Donc, ce sera de voir avec eux vraiment c'est quoi l'objectif premier pour les aider après ça à avoir l'outil qu'ils aimeraient utiliser, puis les accompagner dans ce sens-là. Alors, voilà. Merci, Annick. Donc, tu fais quand même déjà une bonne différence entre les types d'utilisation de ces ressources-là. Quand tu parles de consignation de traces, de pouvoir avoir que l'enseignant ait à sa disponibilité différentes traces. Lorsque tu parles de diffusion aussi, on va chercher toute la notion de partage des ressources, mais partage des réflexions aussi. Tu amènes l'élément de motivation, qu'il y en ait un à pas négliger. Tu amènes la notion d'échange entre les élèves et peut-être plus que ça aussi parents, communauté, etc. Donc, tu es venu chercher comme différents niveaux et tu comprendras que selon l'intention, selon le pourquoi que l'enseignant fera le choix d'un outil, ben, il va aussi mettre en place différentes pratiques en classe, il va mettre aussi différentes modalités d'utilisation de l'outil selon ses besoins, selon ce que ciblé comme intention pédagogique. Donc, très intéressant, Annick. Merci. D'autres interventions? Moi, j'aurais aimé ça vous entendre parler des pratiques. Est-ce que des pratiques déjà existantes en classe ou qui seraient peut-être à mettre en place? Parce que lorsqu'Annick parlait, par exemple, d'échange, de diffusion, est-ce qu'on peut penser qu'un enseignant, qu'est-ce que vous poseriez comme question à l'enseignant? Un enseignant qui vous dit, ben moi, là, j'aimerais ça que mes élèves partagent, échangent, qu'ils réfléchissent ensemble, qu'ils bonifient leurs réflexions ensemble. Est-ce que parce qu'on arrive avec une ressource comme celle-là,
tout est fait puis qu'il n'y a pas de pratique à installer déjà en classe, est-ce que ça va générer nécessairement tout ça ou s'il n'y a pas quelque chose au niveau des pratiques qui devrait être mis déjà placés en classe ou qui peut-être sont déjà placés puis que l'enseignant est juste rendu à l'intégrer dans une ressource TIC. Donc, j'ai Alain ici qui souhaite intervenir. Je t'écoute. Oui. En fait, ma question était dans ce sens-là, en quoi cet outil changerait les pratiques et la question de la gestion de classe. En fait, c'est suite à ce que Annick disait tout à l'heure. Du moment où on arrive à identifier qu'est-ce qu'on veut faire aux élèves, se pose la question, est-ce que c'est réellement l'outil TIC que je vais utiliser ou c'est plus une question d'organisation de classe? Est-ce que c'est ma gestion que j'ai à revoir? Est-ce que ça va apporter quelque chose de plus à ma gestion de classe? Est-ce que ça va apporter plus au niveau de la planification, de la réalisation ou même le retour ou la réflexion et le partage qu'il y a entre les élèves? Fait que c'est plus dans cette direction-là. Je pense que oui, il faut voir avec l'enseignant qu'est-ce que ça peut apporter aux élèves, mais en même temps, quelles sont les retombées pour lui ou elle dans le cas où il va intégrer ces TIC-là dans son organisation. Je pense qu'il faut y penser avant de commencer à s'embarquer là-dedans, parce que on a nommé, Sophie l'a nommé tout à l'heure, quel est le temps qu'on a pour s'approprier, mais c'est tout intégré. Si j'ai peu de temps, puis je vais embarquer dans un projet qui est assez gros, parce que je pense que c'est ça la solution, et que je pense pas à comment ça va changer mes pratiques, ben je vais m'embarquer dans quelque chose de trop gros, puis je vais me décourager avant même de poursuivre. Et les élèves n'embarqueront pas non plus parce qu'ils vont sentir que c'est désorganisé, puis que j'ai pas vraiment vu qu'est-ce que j'avais à voir là-dedans, dans l'organisation de mes classes. C'est tout autour de ça. Je pense que les stratégies que vous proposez sont intéressantes, parce que il faut regarder l'ensemble des éléments. Avant de commencer à dire, moi, je veux faire des tics parce que c'est le fun de faire des tics. Là. Ben, merci Alain. Oui, voilà. Donc, effectivement, je pense qu'il y a toute la notion de dire, ben, pour éviter que justement l'enseignant se décourage puis qu'il dise, ben finalement, ça me donne rien, ça répond pas à mes besoins, mais si ceux-ci n'avaient pas bien été ciblés, les intentions n'avaient pas bien été ciblées, ben effectivement, ça risque d'être des coups d'épée dans l'eau. Diane, je te laisse intervenir. J'aime beaucoup l'intervention que tu viens de faire, Nathalie, parce qu'effectivement, c'est quelque chose auquel j'avais pas réfléchi, mais dans le fond, on se dit, est-ce que l'outil ne sera pas magique pour que les élèves puissent mieux partager ou puissent mieux réfléchir sur leurs apprentissages? Je trouve ça très, très intéressant de revenir tout le temps à une espèce de modélisation aussi là, de ce que ça peut avoir l'air, dépendant des traces, si c'est pour laisser des traces ou si c'est pour, par exemple, donner plus de flexibilité aux élèves de faire des choix, des moyens qu'ils veulent utiliser pour expliquer leurs apprentissages. Ça, en tout cas, moi, ça a fait un déclic, là. Merci. Avec plaisir. Ben, c'est un peu pour ça aussi Diane, qu'on a choisi d'entrer dans cette stratégie-là, juste pour justement aller allumer des petites choses chez vous, déjà vous mettre dans le questionnement comment je peux aborder ça avec mon enseignant. Je sais que c'est important. Maintenant, comment, dans ma planification de mon accompagnement, comment maintenant je peux aborder cette question-là avec les enseignants? Puis bon, ben, tout le monde apporte un petit peu, apporte de son expertise, puis de ses réflexions, puis qui vont vous nourrir, vous, après, quand vous allez partir, vous allez démarrer votre planification d'accompagnement. Vous aurez déjà ça en tête, c'était l'objectif. Donc, voilà. Est-ce que d'autres éléments que vous aborderiez avec vos enseignants? J'ai une idée en tête, par exemple, le rôle. Quel rôle ils auront? Est-ce que ça pourrait être un élément qu'on pourrait aborder? Les rôles, prof, enseignant, les autres élèves, les pairs aussi, dans l'utilisation de cette ressource-là. Donc, je pense qu'aussi, ça s'inscrit dans les pratiques de classe.
Donc, quel rôle on donne à l'élève dans ses apprentissages? Quel rôle a l'enseignant? Par exemple, je vous donne un exemple. Si un enseignant choisissait dans un premier temps, une première année, d'utiliser le blog pour diffuser, lui, son information qu'il veut, qui a trait à ses cours, etc., ses exigences, ses attentes, le déroulement de ses cours. Donc, si une première année, il décide de se limiter à ça, de faire un premier pas vers l'utilisation des TIC, puis tout simplement de diffuser un peu ses canevas de cours ou des ressources qu'il veut partager avec ses élèves, ben le rôle que lui aura versus le rôle de l'élève dans l'utilisation de l'outil sera bien différent. Donc, peut-être les rôles, c'est ce qu'on veut que les élèves jouent un rôle actif dans l'intégration d'éthique, ou si c'est davantage un rôle qui va être assumé par l'enseignant. Donc, nous, on imaginait qu'il y avait peut-être quelque chose là à discuter avec les enseignants dans l'utilisation de la ressource TIC. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ceux qui ont une expertise, là, qui ont déjà commencé à accompagner, est-ce que vous pensez que ça pourrait être un élément qui pourrait être important de faire ressortir avec vos enseignants? Donc, qui ne dit mot consent, c'est ce que j'en comprends. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette stratégie-là. Le but, c'était vraiment faire ressortir des éléments de discussion, des points à faire ressortir avec vos enseignants. Je reviens sur la liste, plus précisément, encore une fois, sur cette stratégie-là, tout simplement pour vous dire qu'avec cette stratégie, on a mis aussi à votre disposition différentes ressources pour alimenter votre réflexion, pour alimenter votre planification de la mise en œuvre de cette stratégie-là. Donc, vous retrouvez différents hyperliens. Vous retrouvez, entre autres, un article sur les intentions pédagogiques. Tout ce qui a trait, par exemple, le blog, quel type d'intention pédagogique pour avoir un enseignant dans l'utilisation du blog. Ça va de l'utilisation du blog à des fins personnelles, professionnelles, ça va au blog de classe, ça va au blog de l'utilisation d'un blog par élève, puis là, il y a une intention qui est ciblée pour chacune de ces utilisations-là. Donc, il y a un article qui est très intéressant qu'on a mis là à votre disposition pour justement vous alimenter. Il y a aussi la section classe virtuelle, la salle des profs, le site du récit du projet intégrateur. Donc, vous allez retrouver aussi des informations là. Il y a aussi toutes les listes de vérification qu'on vous avait présentées lors du dernier rendez-vous virtuel. Donc, tout ce qui touche les publications sur le web, il y a aussi tout ça. Puis, il y a le texte de Michel Deschaines qu'on vient de vous mettre qu'on vous a mis ici en lien, sur lequel on s'était beaucoup basé pour monter notre rendez-vous virtuel de la dernière fois. Donc, c'est un texte qui est notamment un rapport d'études qui avait été organisé par le MELS et les collèges privés, donc plus au niveau collégial. Donc, il y a des réflexions intéressantes à aller chercher dans cette ressource-là, dans cette référence-là. Et naturellement, il y a différents blogs qu'on a déjà montés pour vous, juste pour modéliser, que vous ayez des exemples en tête. Donc, le blog de Danielle, qui est une enseignante PPO. On a un exemple de portfolio, donc avec des traces fictives d'élèves, bien entendu. Et la classe virtuelle du projet intégrateur, la classe de Kim. Donc, différents modèles ici que vous pourriez souhaiter utiliser avec vos enseignants juste pour modéliser. Donc, on vous a placé un certain nombre de ressources. C'est naturellement pas une liste qui est exhaustive. Probablement que vous avez déjà d'autres ressources. Mais bon, c'est un premier jet, une première base pour vous.